magie. Voici la magie. La vraie magie c'est le travail. Travail mon ami. Voici la magie. Voici la magie. La vraie magie c'est le travail. Travail mon ami. La vraie magie c'est quoi? C'est quoi? La vraie magie c'est le travail. Comment? Moi que peine n'est un choki l'amour. Moi que peine n'est un choki. Jamais. Moi que peine n'est un choki l'amour. Moi que peine n'est un choki. Moi que peine n'est l'eau. Des cafés ne chocobo. Moi que le chonyan bi peine l'île l'amour. N'est mon cher, il est mon pemba. Il est mon père. La samba la ta. Kafina wala tabo. Nyakeva te petit la l'amour. N'est mon cher, il est mon pemba. Il est mon père. Regarde très bien, mon cher ami. Pendant que tu apprends à chanter, personne ne voit. Tu as passé des années pour apprendre un travail. Pendant tout ce temps, personne ne voit. Aujourd'hui on t'appelle Manu Dibango. C'est la magie. Tout le monde t'appelle Fokou Bernard. C'est le femme là. Aujourd'hui on t'appelle Roger Mila. C'est le Thalys. Tout le monde t'appelle Kaji de photo. C'est la sorcellerie. La vraie magie c'est le travail, mon ami. La vraie magie c'est le travail. Pour une femme de photocam. La vraie magie c'est le travail, mon ami. Mon ami. Cyril Bojico. La vraie magie c'est le travail. La vraie magie c'est le travail. Le travailler. Châtelain, châtelain. Travailler, laissez le commérage. Travailler, laissez le mouchardage. La vraie magie c'est le travail. Messieurs les représentants, très honorés d'être reçus dans notre assemblée de ce matin, qui représente nos pays partenaires et amis, et qui sont ici pour célébrer l'entrée dans notre compagnie de très éminents et nouveaux membres. Chers collègues, chers confrères, chers amis, je suis heureuse et très honorée d'ouvrir cette séance. C'est une séance qu'on appellera inaugurale, puisqu'elle inaugure pour nos nouveaux membres une activité qui est une activité, je dirais, magnifique. Donc j'ai l'honneur de vous faire part de toutes les félicitations de ceux qui vous ont choisi pour être de nouveaux membres à nos côtés dans cette compagnie de l'Académie nationale de médecine, qu'on va appeler Académie nationale de médecine de France. Donc cette académie a été mandatée par le gouvernement français, à l'époque le roi Louis XVIII, qui sur les conseils de son baron médecin, le baron Portal, avait décidé de réunir autour de lui des experts qui soient des conseillers pour mieux prévenir les maladies, les épidémies, comme vous le savez à l'époque, qui étaient vraiment des épidémies qui fauchaient la vie de ses concitoyens, et puis aussi de soigner les maladies, de mieux aider les blessés de guerre en particulier, et puis aussi de trouver des explications à ces maladies, à ces souffrances qui étaient des souffrances qui n'avaient pas pour la plupart d'explications, en tout cas à l'époque, ce qu'on en connaissait, les progrès de la biologie, comme vous le savez, et aussi de tous les moyens d'investigation, avec des technologies qui se sont sophistiquées
de jour en jour, je dirais, de par le monde, nous permettent maintenant de mieux comprendre pour mieux aider. Donc cette compagnie est une personnalité qui est une personnalité morale qui est sous la protection exclusive du gouvernement français, du président de la République pour ce qui concerne notre compagnie actuellement. Elle a pour mission de nourrir la connaissance pour mieux aider et développer l'art de guérir, mais aussi l'art de prévenir les maladies et d'en comprendre les mécanismes. Cette compagnie est une compagnie qui est indépendante. C'est extrêmement important. Et vous voyez dans cette salle magnifique qui est un amphithéâtre où se réunissent les académiciens chaque semaine, chaque mardi après-midi. Elle est indépendante, cette compagnie, ce qui provient du fait que les nouveaux membres sont élus par les pairs, de sorte que médecins, chirurgiens, biologistes, pharmaciens, vétérinaires, spécialistes de la santé publique apportent leur contribution pour choisir, élire les nouveaux membres. Donc les nouveaux membres qui vont être installés aujourd'hui sont des membres qui sont indépendants de toute instance et en particulier de ce qu'on appellera les réseaux qui peuvent être des réseaux dépendants de politique, d'économie, des réseaux financiers, des réseaux divers qui pourraient influencer nos travaux. Pour enrichir la connaissance, cette compagnie réunit non seulement des disciplines différentes, mais aussi des générations différentes, ce qui est très très important pour mieux connaître non seulement l'histoire, le développement de ces décennies passées, mais aussi être au contact des jeunes générations. Donc le fait que dans cette assemblée, nous ayons en même temps des praticiens, des médecins et de différentes disciplines qui ont vécu sur notre territoire des décennies de pratique et de développement des connaissances, avec des jeunes qui rentrent dans l'académie et qui sont vraiment aux confins et baignés dans la pratique d'aujourd'hui de la médecine dans le monde entier. Et puis le deuxième, pluridisciplinarité, transgénérationnelle, et puis aussi ouverte sur le monde. Nous en avons une très belle démonstration aujourd'hui encore, puisque nous allons avoir à ouvrir cette nouvelle carrière d'académicien, non seulement à des personnalités médicales qui sont de notre pays, mais aussi de pays qui sont des pays amis, des pays partenaires dans le monde entier. Donc je remercie tout particulièrement ceux qui ont fait de nombreux kilomètres pour nous rejoindre ce matin. Nous avons des liens internationaux qui sont coordonnés par le Comité des relations internationales. Vous avez pu rencontrer tout à l'heure le professeur Patrice Debré qui a un rôle d'animation de ce point de vue. Voilà. Donc très important toujours de considérer que nous sommes missionnés. Nous sommes engagés, nous sommes indépendants et nous avons le devoir tous, ensemble et de manière très coordonnée par, je dirais dans l'académie,
une instance qui est le bureau et le conseil d'administration, qui sont des instances d'importance majeure dans notre compagnie, pour, là encore, faire évoluer la science médicale, les pratiques, et dans une perspective humaniste à laquelle nous sommes très attachés. Voilà, alors je vais procéder maintenant à un exercice qui est celui de l'invitation à nos nouveaux membres pour venir, premièrement, se présenter. Je vais procéder dans l'ordre. Et puis ensuite, à la tribune, chacun des nouveaux membres peut ajouter à ma petite description un commentaire et un message selon son souhait, en sachant qu'il nous faut tenir un temps et que les 5 minutes, c'est 5 minutes maximum. C'est l'occasion de saluer la délégation du Cameroun pour l'entrée dans notre compagnie d'Eugène Snobjoui. Félicitations. Bien, Madame la Présidente, Monsieur le Secrétaire perpétuel, Messieurs les Présidents, Mesdames, Messieurs les membres de l'Académie, c'est avec une immense gratitude et une profonde humilité que je prends la parole en cette occasion où nous sommes honorés d'être accueillis en tant que membres correspondants étrangers de cette illustre institution. Il nous a été demandé de parler, de moi. Pascal disait le moi est haïssable, mais en réalité ça reflète le fait que je suis conscient de ce que l'honneur qui m'est fait aujourd'hui dépasse ma personne, puisque cela est en rapport avec des travaux qui engagent un grand nombre de personnes au cours d'un itinéraire professionnel marqué par la transdisciplinarité et la pluriculturalité, je le dirais ainsi, car c'est des valeurs qui sont essentielles pour adresser les problèmes complexes en matière de médecine et de santé publique. Donc nous avons eu l'opportunité à travers de nombreuses rencontres, c'est vraiment un parcours de pure grâce, de rencontre de nombreuses personnes dans les domaines des sciences fondamentales, de la médecine clinique, de l'épidémiologie de la santé publique et plus récemment des innovations technologiques, notamment à travers des travaux concernant l'intelligence artificielle pour adresser les problèmes de nutrition dans les pays en développement avec l'Institut Polytechnique de Toulouse. Et donc la transdisciplinarité, cela permet de résoudre des interactions complexes et parfois inattendues. L'un des axes majeurs, ça a été de travailler sur la relation bidirectionnelle entre les infections et le diabète, qui est considéré comme une maladie non transmissible dans un contexte de transition épidémiologique et technologique. Alors, sur ce point particulier, nous sommes particulièrement fiers d'avoir contribué à la reconnaissance comme type nouveau de diabète, le diabète de type 2 à tendance cétosique. Alors, il s'agit de quoi? Il s'agit d'une forme de diabète qui était considérée avant comme un diabète de type 1, donc ce qu'on appelait insulinodépendant avant, qui se trouve être une forme de diabète où cliniquement les gens rentrent en rémission prolongée, on a même l'impression qu'ils sont guéris, et d'aborder cela par le biais de plusieurs champs disciplinaires, il a été possible non seulement de le comprendre sur le plan clinique, mais de le comprendre avec les géographes sur le plan des variations saisonnières climatiques, des rechutes et même des décompensations initiales, de l'aborder par le biais du métabolisme et de la physiologie
pour bien comprendre les questions de sensibilité à l'insuline, de sécrétion de l'insuline qui varient avec le temps, exactement comme dans un diabète de type 2. Et puis, sur le plan moléculaire, de comprendre, sur le plan génétique, dans des environnements où il était possible de travailler ainsi. Mais plus intéressant, travailler avec des personnes qui faisaient des transplantations d'îlots, de tester donc ce qui faisait la saisonnalité, probablement, des infections virales sur les cellules pancréatiques, les îlots qui produisent différentes hormones, qui produisent de l'insuline, et de se rendre compte justement que seules les cellules insulinosécrétrices pouvaient être infectées. Tout ceci qui conduit aujourd'hui à ce que le diabète de type 2 à tendance cétosique soit reconnu comme un type particulier de diabète. C'est simplement pour illustrer le fait que la transdisciplinarité et l'approche, je dirais pas multiculturelle, poly ou pluriculturelle, nécessaire aussi dans le cadre de mon engagement pour un accès universel à des soins de qualité pour les personnes vivant avec le diabète et d'autres maladies chroniques. Donc, rejoindre cette académie qui est riche de sa diversité et de ses expertises est une formidable opportunité de renforcer la collaboration transdisciplinaire et internationale. Je voudrais donc terminer en rappelant que Isaac Newton disait « j'ai pu voir loin parce que je me suis juché sur les épaules de géants ». Je voudrais donc remercier quelques-uns de ses mentors et collègues, passant particulièrement au professeur Jean-Claude Mbagna du Cameroun, qui a été véritablement un de ces géants qui nous ont permis d'aller loin. Et ici en France, je voudrais citer Gérard Catlino de Regretter Mémoire, qui nous a ouvert les portes, et Jean-François Gauthier, j'allais dire une immense personne, un homme d'exception, qui n'est malheureusement pas là ce matin, mais que je tiens à citer particulièrement et à remercier. Bien sûr, nos étudiants qui nous inspirent chaque jour, et enfin ma famille ici présente, et mon pays, le Cameroun, qui m'ont toujours soutenu et nourri ma quête de progrès. Cet honneur, je le partage avec eux et avec tous les professionnels de santé de ces pays-là. Mesdames et messieurs, chers collègues, je vous remercie pour cette confiance et je m'engage à porter haut les valeurs de rigueur, d'innovation et de solidarité qui caractérisent cette compagnie. Merci encore. La photo. Monsieur l'ambassadeur, merci de votre présence. Nous avons eu l'occasion de nous saluer ce matin. C'est avec bonheur que merci, nous Madame la Présidente. Madame la Présidente de l'Académie nationale de médecine de France, Monsieur le secrétaire perpétuel, Mesdames et Messieurs les académiciens, très chers invités, Mesdames et Messieurs, je me réjouis de prendre la parole dans ce milieu hautement privilégié, véritable cénacle scientifique où se performent, se renouvellent et se mutualisent les intelligences au profit du bien-être des femmes et des hommes. Avant de poursuivre mon propos, je voudrais vous souhaiter une excellente et fructueuse année 2025. Je voudrais par ailleurs aussi féliciter tous les récipiendaires de ce jour. Oui, l'Académie nationale de médecine de France, vénérable institution plus que bicentenaire, a été pensée pour que les plus grands scientifiques contemporains du domaine médical s'accordent à prémunir la France et l'humanité tout entière des catastrophes endémiques ou épidémiologiques ou dans la formulation de la compréhension des menaces virales, endogènes ou exogènes. Encore que tout se tient parce qu'il n'y a qu'un seul monde. Créé dans la
dans une conjoncture particulière de bouillonnement et d'effervescence de la société française, dans sa quête d'affirmation de son ancrage démocratique, qui possède lui-même de l'irradiation des lumières enclenchées dans les siècles antérieurs. En ce sens, l'Académie nationale de médecine fait pleinement office de baptistère fondamental de l'humanisme. Madame la Présidente, Monsieur le Secrétaire perpétuel, Mesdames et Messieurs, l'élection du professeur Eugène Sobgui à la prestigieuse Académie nationale de médecine de France est un événement exceptionnel et inédit qui honore les mérites d'un chercheur talentueux, un espoir de notre médecine, un esprit dense et prolifique et un universitaire camerounais reconnu, mais aussi qui honore le Cameroun tout entier à travers son système universitaire, dans sa gouvernance et la perspicacité de ses produits et de ses productions. En effet, la politique de la nouvelle gouvernance universitaire voulue par le président de la République du Cameroun, Paul Biya, démontre chaque jour la pertinence de sa formulation et sa capacité à se faire respecter, à se crédibiliser et à accéder à la reconnaissance de ses pairs scientifiques et à la notoriété internationale. Comment ne pas le relever pour s'en féliciter? En moins d'un an, les scientifiques camerounais ont été récompensés sur la place parisienne, tous issus de la médecine. Ainsi, en mai 2024, le professeur Rose Leké a été distingué au siège de l'UNESCO comme lauréate du bloc Afrique-Monde arabe du prix de la Fondation L'Oréal UNESCO qui récompense les 5 meilleurs chercheurs dans le monde. Madame le professeur Rose Leké s'est fait remarquer pour son combat contre le paludisme et les maladies infectieuses. Mesdames et messieurs, le gouvernement camerounais, par ma voix, vous remercie pour votre choix et salue vivement cet acte qui vient encore conforter les relations fort anciennes et multiformes entre le Cameroun et la France, en l'occurrence en ce qui concerne la recherche médicale. Que notre présence soit pour le lauréat camerounais, notre compatriote, M. Eugène Sobgui, qui est né en France. Est-ce un clin d'œil du destin pour en devenir le premier Camerounais à faire son entrée à l'Académie nationale de médecine de France, un réel motif de satisfaction et de gratification personnelle et surtout d'encouragement? Le professeur Sobgui est en effet un universitaire chevronné qui a fait l'essentiel de son parcours académique au Cameroun. Agrégé d'endocrinologie, le professeur Sobgui a fait de l'enseignement universitaire, de la recherche médicale et de l'administration de la santé publique les domaines essentiels et stratégiques de son activité professionnelle. Il y a un moment, je parlais du clin d'œil à cause de votre naissance. C'est aussi l'occasion de mentionner cette autre coïncidence heureuse qui veut que dans quelques jours, vous fêterez vos 54 ans. Vive la coopération scientifique entre la France et le Cameroun. Vive l'Académie de médecine. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur. L'homme paresseux trouve tout compliqué. L'homme paresseux ne voit que le femme. L'homme paresseux accuse tout le monde. L'homme paresseux ne voit qu'à la magie. Pendant que j'apprends à chanter, personne ne voit. J'ai passé des années pour apprendre un travail. Pendant tout ce temps, personne ne voit. Aujourd'hui on m'appelle Kengo de froid. C'est la magie. Tout le monde m'appelle Bamileke Boy. C'est le femme là. Aujourd'hui je joue à la guitare. C'est le talis. Tout le monde m'appelle Bamileke Boy. C'est la
sorcellerie. La vraie magie c'est le travail, mon ami. La vraie magie c'est le travail. La vraie magie c'est le travail, mon ami. Mon ami. Travailler, travailler. La vraie magie c'est le travail. La vraie magie c'est le... Eh bien, c'est un sentiment, c'est une grande émotion et un sentiment de grande responsabilité parce que c'est une institution illustre qui est bicentenaire et c'est une institution au travers de laquelle on doit contribuer à l'avancement de l'impact de la médecine sur la santé des populations dans un espace qui nous est commun. C'est une reconnaissance d'un travail pas seulement individuel, mais de plusieurs personnes avec qui nous avons cheminé. Et donc nous sommes simplement le porte-flambeau d'une communauté de chercheurs, de médecins qui travaillons chaque jour pour le mieux-être de nos populations. Je le disais aussi, c'est la reconnaissance de ce que juché sur les épaules de géants, on peut voir plus loin. Et cette reconnaissance est aussi la reconnaissance de ceux qui nous ont, d'une façon ou d'une autre, façonnés dans la pensée scientifique et médicale et dans notre exercice professionnel. Mais c'est un sentiment de fierté, un sentiment de joie et je trouve que là encore, la recherche et l'université camerounaise vient encore de prouver qu'elles sont présentes dans la sphère universitaire mondiale. L'entrée du professeur Sobgui ce jour à l'Académie des sciences nationales de France prouve que nous sommes bien formés, que nos universitaires sont bien formés et qu'ils ont pignon sur eux et qui peuvent accéder à des institutions comme celle-ci qui sont de renommée internationale. Donc je félicite le lauréat, le professeur Sobgui, que tout le monde connaît. C'est un brillant médecin et c'est une fierté pour le pays. Comme je l'ai souligné tout à l'heure, c'est aussi le chemin qu'a pris le gouvernement pour donner à l'Université du Cameroun une nouvelle vision, ce qu'on appelle maintenant la nouvelle gouvernance universitaire. Je crois que ça s'est démontré ici ce matin avec l'admission du professeur Sobgui à l'Académie nationale de médecine. C'est extrêmement important parce qu'on a un court exposé de ce que les gens ont réalisé. Alors on sait ce qu'ils ont réalisé quand c'est dans notre spécialité, etc. Mais l'ensemble des académiciens ne le sait pas. Par exemple, Eugène Songui, moi je le connais bien parce qu'il a été à Paris très longtemps, il y a 30 ans, hein. Je ne sais pas exactement quand, mais il y a une bonne trentaine d'années. Et ça permet à tout le monde de savoir, il a très bien expliqué ce qu'il avait fait. Et comme ça, tout le monde le sait. Quel est l'intérêt pour un scientifique de se retrouver à l'Académie? Bon, il y a un intérêt honorifique, mais l'Académie est une structure où tout le monde est élu et tous les rapports sont votés en séance. Et il y a 3 missions de l'Académie. La première, elle est patrimoniale. Par exemple, le tableau que vous avez là, c'est la naissance de la psychiatrie, hein, au début du 19e siècle. Ça, c'est la découverte de la circulation par William Harvey. Il y a 115 incunables à la bibliothèque, qui sont des manuscrits de 1450, 1500. Il y en a 500 dans le monde. Alors, c'est tous des œuvres d'art en rapport avec la médecine. La deuxième mission, elle est le suivi des politiques publiques. Et on a fait, par exemple, plus de 20 rapports en 2023 et 2026. Un rapport sur la fin de vie, par exemple, la loi fin de vie, qui a été en grande partie calquée sur le rapport qu'on avait fait. On a fait un rapport sur les vaccins chez les gens âgés. Aujourd'hui, on a des données qui montrent qu'après 65 ans, la population vaccinée a une espérance de vie bien plus longue que la population non vaccinée. Et puis, il y a aussi un rapport sur des rapports sur les suivis de la science et de leur impact sur la médecine. Et on essaie de plus en plus de faire qu'on puisse projeter aux politiques cet impact nettement en amont
de leur arrivée vraiment en médecine. Un correspondant étranger comme le professeur Eugène Sopgui, qu'est-ce qu'il peut apporter, qu'est-ce qu'il peut gagner à être dans l'académie? Alors, d'abord, je crois qu'on a 15 académiciens en Afrique. Et pour la première fois, il y a eu une réunion il y a 6 mois de ces 15 académiciens à laquelle nous, on a voulu ne rien dire, simplement favoriser la survenue de cette réunion. Et l'idée, c'est aussi d'avoir ce type d'interaction. En Afrique, qu'est-ce qu'on pense de la médecine actuelle? Comment on pense qu'elle devrait évoluer? Nous, dans ce qu'on fait, qu'est-ce que ça peut vous apporter? Mais vous, dans ce que vous faites, qu'est-ce que ça peut nous apporter? Et sur plein des... Les changements de la science sont tels qu'il y a des avancées sur lesquelles vous allez bien plus vite que nous. Simplement parce que vous faites avec un téléphone portable ce que nous on fait de façon parfois archaïque. Emmanuel Jacquay, mais oui, Chela Lena Mabanjo. Comment, moi que peine n'est choki. L'arrêteur, les papayes, plus vingt bulona. Aujourd'hui, à la police, demain, à la gendarmerie, après-demain, au tribunal, enfin, chez les marabouts, pas toujours de solution. mes amis, Comment? nana baigne repoigne tenchila nana. À cause d'argent, certains veulent devenir chanteurs. Ces mêmes gens nous tuent dans l'empoisonnement. Pour enfin dire que nous sommes des compliqués, que nous prenons le talis et la magie pour chanter. Mao Mao, oui. On reconnaît le maçon au pied du mur, le footballeur dans un stade de football. On reconnaît le chanteur au micro. Excellences, Monsieur l'ambassadeur du Cameroun en France, Mesdames et Messieurs les responsables de l'ambassade du Cameroun en France, Professeur Eugène Sopgui, Mesdames et Messieurs, chers invités. Hier, mardi 7 janvier, le professeur Sopgui a été admis au sein de la prestigieuse Académie nationale de médecine en France. La cérémonie s'est tenue au siège de la dite académie, en présence notamment de son Excellence, Monsieur l'ambassadeur. Si nous sommes réunis en cet instant, ici même à l'ambassade du Cameroun à Paris, la maison commune de tous les Camerounais, dans cette salle d'apparat, c'est pour porter un toast en l'honneur du professeur Sopgui qui, par cette distinction, fait la fierté du Cameroun. Alors, notre célébration se déroulera en 3 étapes. Premièrement, nous aurons la prise de parole de son Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Cameroun en France. Deuxièmement, nous aurons le mot du professeur Sopgui. Et en 3e lieu, nous aurons le partage du repas. Sans plus tarder, nous invitons son Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Cameroun en France, à bien vouloir prendre la parole. Merci. Monsieur le professeur Eugène Sopgui, membre de l'Académie nationale de médecine de France. Madame Sopgui, Mesdames et Messieurs les responsables de la mission diplomatique du Cameroun en France, chers invités en vos différents rangs, grades et qualités, Mesdames et Messieurs. Hier matin, 7 janvier 2025, quasiment à l'aube d'un Paris hivernal, grâce à la prodigalité et à la luminescence de son intelligence, sous-tendue par un esprit rompu au courage et aux procures d'abnégation, l'ouverture d'esprit et l'inventivité de notre compatriote, le professeur Eugène Sopgui a été porté dans une rare solennité au pinacle des savoir-faire médicaux en se faisant élire dans le très prestigieux sanctuaire de la science qu'est l'Académie nationale de médecine de France. Professeur Sopgui,
En vous élevant ainsi majestueusement dans une sphère où la cognition devient quasiment un nectar des dieux, vous avez très fortement honoré notre pays, votre pays. Aussi, l'ambassade du Cameroun en France, la maison commune de tous les Camerounais de France, se réjouit-elle de vous accueillir et d'organiser ce cadre dédié à la célébration de ce digne fils de la République que vous êtes. Vous avez su élever très haut le flambeau de votre bagage intellectuel et scientifique, ce qui vous vaut d'être admis dans ce haut lieu bicentenaire du savoir médical, véritable cénacle de l'intelligence humaine. Nous saluons donc ici le nouvel académicien. À cet égard, je voudrais une fois encore, professeur, vous féliciter chaleureusement au nom du gouvernement, à mon nom propre, à celui des personnels de la réputation diplomatique du Cameroun en France et de la communauté camerounaise tout entière en Hexagone. Vous êtes une fierté pour nous. Vous l'êtes pour la nation camerounaise tout entière, qui ne peut qu'être admirative de tous les efforts et sacrifices que vous avez consentis au service du développement de la médecine et de la promotion de la santé humaine. Ceci, que ce soit dans notre pays ou ailleurs à travers le monde, où vous avez fait valoir vos aptitudes et compétences. Vous êtes désormais, et plus que jamais, une source d'inspiration pour la jeunesse camerounaise et pour l'ensemble de notre société en quête de repères et d'un avenir meilleur. La nation camerounaise salue votre parcours fulgurant. Vous côtoyez, et je dirais mieux, vous comptez désormais parmi les sommités de la médecine. Permettez-moi de procéder humblement à une transposition des usages en vigueur dans une autre académie célèbre de ce pays. Je voudrais parler de l'Académie française en disant que vous êtes désormais un immortel de la médecine. Pour cela, je voudrais vous redire avec force et emphase que le peuple camerounais est fier de vous. Il s'honore de vos succès et des progrès qui tiennent de vos recherches dans le domaine des sciences médicales. Il salue et applaudit vos efforts et votre dévouement pour la santé et le bien-être de l'homme. Professeurs, chers collaborateurs, Madame Sobri, Mesdames et Messieurs, chers invités, on a coutume de dire que toute chose arrive en son temps. Mais pour qui aura eu l'occasion de connaître ou de suivre l'itinéraire scientifique de Jules Sobri, aurait certainement pressenti ou anticipé cette étape nouvelle que nous célébrons aujourd'hui et qui est sans aucun doute l'une des plus honorables de son riche parcours académique et professionnel. En effet, âgé de 54 ans, dans quelques jours, le professeur Eugène Sobri est un scientifique dans l'âme et son parcours académique et professionnel est à tout point suffisamment éloquent pour l'illustrer. Je voudrais à cet égard me permettre le risque de le résumer à l'attention de ceux présents ici qui le découvrent en indiquant qu'il est titulaire à 25 ans d'un doctorat en médecine générale obtenu au CUS en 1995. En 2002, il achève une spécialisation en France sanctionnée par l'obtention d'un diplôme d'endocrinologie et métabolisme et poursuit des études à Newcastle au Royaume-Uni sanctionnées par un master en médecine épidémiologique. En 2005, il obtient un PhD d'endocrinologie et de métabolisme. En 2007, il est titulaire d'une habilitation à diriger les recherches. Depuis 2013, il est professeur des universités, praticien hospitalier, agrégé d'endocrinologie et a obtenu parallèlement un certificat d'études
académique en pédagogie universitaire. Il assume depuis près de 2 décennies sans discontinuer un parcours riche et dense, diversifié, cumulant des fonctions administratives, universitaires, dans la recherche et dans la fonction hospitalière au Cameroun et dans d'autres pays. Actuellement, il exerce concomitamment les fonctions universitaires de professeur titulaire de médecine, interne en économologie et coordonnateur pédagogique d'endocrinologie pédagogique à l'université de Yaoundé. Dans la recherche, il est chef du laboratoire de médecine moléculaire et métabolique du Centre de biotechnologie de l'université de Yaoundé. Pour les fonctions hospitalières, il est chef du service d'endocrinologie à l'hôpital central de Yaoundé. S'agissant des fonctions administratives, il est directeur de l'organisation des soins et de la technologie sanitaire au ministère de la Santé publique. Et à ce titre, il est également président du Conseil national de la santé. À côté de ces 2 fonctions administratives, il est également vice-président du Conseil scientifique des urgences de santé publique. Le professeur Eugène Sogu siège par ailleurs dans une quinzaine de sociétés savantes au Cameroun, aux États-Unis, en France, dans l'espace francophone, dans l'espace continental africain et européen. Il en est de même pour une autre quinzaine de comités internationaux d'experts où ses compétences sont sollicitées dans les mêmes configurations géographiques, avec en sus un accent particulier, cette fois pour des interactions avec l'OMS qui conforte la reconnaissance de ses aptitudes au niveau mondial. Permettez-moi d'évoquer enfin, loin de toute prétention à l'exhaustivité pour ce qui est de sa présentation, qu'il est l'auteur de 280 publications scientifiques, dont 241 articles et revues, 11 lettres ou éditoriaux dans les revues et 10 chapitres de livres, parmi lesquels le traité français de diabétologie et le Oxford Textbook of Endocrinology. Ainsi présenté, je voudrais avant toute chose solliciter l'indulgence du professeur pour le fait de m'en tenir qu'à celle des informations sur sa personne que je viens d'évoquer. Les contraintes évidentes de temps pour ménager son agenda et celui de beaucoup d'entre vous m'obligent à n'évoquer que 2 à 3 pages de son CV disponible qui en compte 31. C'est dire que nous sommes en présence d'un érudit, d'un géant des sciences, d'un savant de la médecine. C'est la formation dans les sciences médicales et la pratique de la médecine au Cameroun qui se pose. Oui, il y a de cela quelques mois, dans cette même salle d'apparat de la maison commune, nous recevions Madame le professeur Rosleke, qui venait d'être promue pour le compte bloc Afrique Monde Arabe au célèbre prix UNESCO L'Oréal, qui distingue les meilleures femmes chercheuses dans le monde entier. Madame Leke s'est fait remarquer par ses brillants résultats dans la lutte contre le paludisme et la parasitologie. Toujours dans le domaine médical, en juin 2022, nous saluons ici le sacre du professeur Joseph Camillo, médecin épidémiologiste, qui remportait le prestigieux prix Christophe Mérieux 2022 que dessert la fondation Christophe et Rodolphe Mérieux à partir de la désignation rigoureusement sélective faite par les sages de l'Institut de France. Dans le même sillage des qualités reconnues à nos scientifiques en France, je voudrais également rappeler que le docteur Catherine Véronique Billon a été installée comme membre de l'Académie française de pharmacie en décembre 2017. Mesdames, Messieurs, en recevant notre compatriote dans cette grande salle d'apparat de l'ambassade du Cameroun en France, encore baptisée Maison Commune, il s'agit pour nous de témoigner de la reconnaissance de la patrie.
à l'endroit de ses filles et de ses fils qui, de par leur effort méritoire, crédibilisent le Cameroun sur la place internationale en garantissant la sûreté de son inexorable marche stratégique vers l'émergence. Votre consécration aujourd'hui perpétue une tradition d'excellence insufflée dans le domaine de la recherche médicale au Cameroun. Le président de la République, son Excellence Paul Biya, nous a assigné comme mission essentielle de conduire notre communauté ici en France dans le rassemblement et l'apaisement et de mobiliser l'énergie de toutes et de tous dans le partnership entre la France et le Cameroun et apporter leur plus-value et les avantages coopératifs dans le grand chantier de construction nationale. Votre désignation, professeur au sein de l'Académie, constitue assurément un motif de satisfaction et de fierté. Nous l'avons dit, en même temps qu'un facteur d'exigence, d'éthique, de responsabilité, de respectabilité et d'émulation de notre diaspora ici en France. Pour terminer, professeur, nous vous souhaitons bon vent et plein de réussite et succès dans cette responsabilité prestigieuse qui est désormais la vôtre au sein de l'Académie française de médecine. Le Cameroun, votre pays, ne doute pas un seul instant que vous y trouverez tout l'environnement idéal pour vous permettre d'éclore davantage et de continuer à exceller dans votre domaine de compétences qui reste au service de la santé et du bien-être humain. Vive la coopération scientifique franco-camerounaise, vive le Cameroun, je vous remercie. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, Messieurs les membres de la mission diplomatique du Cameroun, ici en France, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, titres, grades, qualités respectives, c'est un honneur particulier de devoir prendre la parole devant vous tous et en ces lieux, en ce jour, en cette circonstance. C'est très émouvant. Habituellement, c'est simple pour moi de prendre la parole devant une audience. Mon métier, une partie de mon métier, c'est enseigner. Mais je vous avoue que ce soir, c'est particulièrement difficile. Ayant eu ces mots aimables et ces mots, j'allais dire, surprenants de la part de son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, s'entendre présenter de façon aussi élogieuse par la plus haute autorité de son pays en ces terres, forcément ne laisse pas indifférent. Je voudrais vous remercier pour l'amabilité de vos propos et pour l'accueil qui m'a été réservé avec ma famille ici, dans vos locaux. Merci infiniment. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, Mesdames et Messieurs, l'occasion qui nous réunit est une occasion qui parle de médecine, qui parle de science, qui parle de rencontres entre les peuples, qui parle d'avenir, qui parle d'espérance, en s'appuyant sur des parcours. On pourrait dire sur un parcours, sur le mien, mais non. Aujourd'hui est célébré un résultat qui peut paraître individuel, mais en réalité qui est un résultat d'efforts collectifs. Plusieurs personnes dans l'ombre ont contribué aux résultats qui sont visibles. Ils ne sont que la pointe de l'iceberg, bien que nous n'ayons pas d'iceberg sous les tropiques. En réalité, plusieurs personnes, souvent étonnamment, potentiellement peu contributives aux grands résultats scientifiques, et ont contribué. Il y a principalement nos étudiants, les étudiants qui stimulent la pensée. Il y a nos patients, les patients qui vous interrogent parfois naïvement sur des questions
d'une grande profondeur scientifique et qui vous amène à passer des nuits sans sommeil pour pouvoir leur apporter des réponses. En réalité, pour pouvoir vous apporter à vous-même des réponses. Parce qu'à eux, vous avez du mal à apporter des réponses. Ils les ont de toutes les façons. La médecine a ceci de particulier que c'est la rencontre entre plusieurs experts. Le patient qui est expert de son corps, le garde-malade, l'accompagnant qui est expert de la maladie qu'il vit au quotidien auprès de son proche. Et vous-même qui avez la prétention d'être expert de la santé et des maladies. Alors c'est un clash d'experts qui nécessite une dose d'humilité plus qu'importante pour pouvoir aller au tréfonds de soi-même, aller au tréfonds de la relation parfois triangulaire pour obtenir quelque chose qui apporte du mieux aux personnes qu'on a en face, mais surtout à celles qu'on verra le lendemain. Et c'est ça l'essence de la recherche, qui amène à se poser la question pas seulement de celui qu'on a devant soi, mais de celui qu'on aura demain. Et de celui qu'on sera soi-même demain. Parce que cette interrogation, elle pousse justement à aller plus loin. Je ne vais pas continuer plus loin dans le comment et le pourquoi de la recherche scientifique et médicale. Je vais vous dire la vérité. Tout ce qu'a dit monsieur l'ambassadeur, effectivement, il y en a plus à dire. Il est évident que cela ne peut pas être le fait d'une planification et d'une mise en œuvre humaine. Ceci est la manifestation évidente de la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu, elle s'est manifestée en ma faveur par des rencontres. Des rencontres avec une multitude de personnes qui chacune, parfois sans le savoir, ont apporté une pierre à ce développement dont aujourd'hui on voit une partie de l'édifice. Je ne vais pas me mettre à citer les personnes ce soir. Je risquerais d'en frustrer beaucoup. Je risquerais d'en frustrer beaucoup parce que parmi les personnes qui nous font réfléchir, cela commence le matin à l'hôpital par la fille de ménage qui fait l'entretien du bureau et qui parfois pose une question ou n'en pose pas du tout et qui vous amène à regarder les choses différemment. Donc si je me mettais à citer, j'en oublierais certainement, je commettrais des fautes. Je ne vais pas citer. Mais chacun se reconnaît. À une étape ou une autre, il a contribué. Mais les rencontres, elles sont organisées pas par nous. Nous sommes non seulement le produit de rencontres, mais nous sommes un peu comme un accident de rencontre. On va dire simplement les choses. J'aime utiliser cette image. Nous sommes chacun est dans un véhicule, dans un bus, dans un avion. Et en ce qui me concerne, Dieu, il est au volant. Et je disais, le moteur, c'est le Saint-Esprit. Le carburant, c'est la grâce. Et je suis un passager qui aspire juste à être un steward parfois pour s'occuper un petit peu des autres passagers. Voilà un peu comment est-ce que je décrirais la situation qui nous conduit où nous sommes. Chacun de vous, à un moment, a été un steward pour moi. C'est la raison pour laquelle vous êtes là pour nous entourer aujourd'hui. Monsieur l'ambassadeur, vous avez été un formidable steward. Vous avez peut-être oublié, mais il y a des années, à la fin des années 80, début des années 90, vous avez été aussi un aîné pour moi. Et vous savez certainement à quoi je fais référence. Monsieur l'ambassadeur, vous nous avez accueillis en plusieurs circonstances avec bienveillance. Vous avez certainement oublié, mais c'est comme cela en fait que tout cela s'est bâti. Et si je parle autant de temps, c'est pour atterrir sur un point particulier, c'est nous exhorter tous à continuer d'être pour les autres des stewards, des gens qui vont offrir, qui vont, comme on a vu sur la table de monsieur l'ambassadeur tout à l'heure, tendre la main aux autres. Il a une jolie statuette sur le bureau qui est une main tendue
dont il nous a parlé en long et en large. Je ne vais pas trahir notre conversation. Mais simplement, c'est une exhortation dans cette maison-ci et au-delà à tendre la main aux autres. Tendre la main parce que la main tendue change beaucoup de choses. Nous parlons de médecine. J'ai au moins un promotionnaire ici dans la salle qui pourra vous dire nous avons fait des études de médecine dans un pays qui n'a pas beaucoup de ressources, mais en payant 3 000 francs de scolarité, 3 000 francs CFA, il ne faut pas confondre les monnaies, de scolarité par an. Les études de médecine, ça ne te coûte pas 3 000 francs CFA. C'est donc les impôts de personnes surprenantes, des personnes qui ne payent pas de mine, des personnes parfois pauvres, qui ont permis que nous puissions faire des études de médecine. Les parents qui nous ont envoyés à l'école, ils n'en avaient pas tant que ça. Et l'environnement dans lequel on exerce, il n'y a pas tant de facilité que ça. Et ce pays qui nous accueille, la France, nous a également ouvert les portes. Et la recherche qu'on a pu y mener, la formation qu'on a pu y avoir, c'est également le fruit de ces relations très charitables, de coopération très ouverte, de personnes au grand cœur. J'en ai cité hier, je me suis engagé à ne citer personne en particulier aujourd'hui. Voilà un petit peu. Et donc, c'était ça ma conclusion, nous exhorter tous à continuer de tendre la main. Parce que ça change une vie, ça change des vies, ça change la vie tout court. Voilà ce que je pourrais dire, Monsieur l'ambassadeur. Merci infiniment pour ces instants de partage. Merci, et je ne veux pas non plus retarder le repas en continuant de parler. Je voudrais simplement dire à tous et à chacun ces 5 lettres. Merci. Voici la magie, Voici la magie, la vraie magie c'est le travail. travail mon ami. Voici la magie, Voici la magie, la vraie magie c'est le travail. travail mon ami. La vraie magie c'est quoi? C'est quoi? La vraie magie c'est le travail. Comment? Makapene nenye tenchoki mbadala. Makapene nenye tenchoki. Chane. Makapene nenye tenchoki mbadala mo. Makapene nenye tenchoki. Machapene nelowo, dekafina chokowo. Makale chonyambi pene lile talamo. Neche Moshe il est mon pemba, il est mon père. La samba lata, kafina walata. Nyakeva nyabete patila dalamo. Neche Moshe il est mon pemba, il est mon père. Regarde très bien, mon cher ami. Pendant que tu apprends à chanter, personne ne voit. Tu as passé des années pour apprendre un travail. Pendant tout ce temps, personne ne voit. Aujourd'hui on t'appelle Manu Dibango. C'est la magie, Tout le monde t'appelle Fokou Bernard. c'est le femme-là, Aujourd'hui on t'appelle Roger Mila. c'est le Thalys, Tout le monde t'appelle Kaji de photo. c'est la sorcellerie. La vraie magie c'est le travail, mon ami. La vraie magie c'est le travail. Pour une femme de photocam. La vraie magie c'est le travail, mon ami. Mon ami. Cyril Bochico. La vraie magie c'est le travail, la vraie magie c'est le travail, le travailler. Châtelain, châtelain. Travailler, laissez le commérage. Travailler, laissez le mouchardage. La vraie magie c'est le travail. L'homme paresseux trouve tout compliqué. L'homme paresseux ne voit que le femme-là. L'homme paresseux accuse tout le L'homme monde. paresseux ne voit qu'à la magie. Pendant que j'apprends à chanter, personne ne voit. J'ai passé des années pour apprendre un travail. Pendant tout ce temps, personne ne voit. Aujourd'hui on m'appelle Kengo de foi. C'est la magie, Tout le monde m'appelle Bamile Keboy. c'est le femme-là, Aujourd'hui je joue à la guitare. c'est le Thalys, Tout le monde m'appelle Bamile Keboy. c'est la sorcellerie. La vraie magie c'est le travail, mon ami. La vraie magie c'est le travail. La vraie magie
travail, mon ami. Mon ami, travailler, travailler. La vraie magie, c'est le travail. La vraie magie, c'est le travail. Le travailler. Emmanuel Jacquay. Mais oui, chez la Lena Mbanjo. Comment? Moi que peine n'est d'un choki. L'argent, les papayes, plus benzong et plus lona. Aujourd'hui, À la police, demain, à la gendarmerie, après-demain, au tribunal, enfin, chez les marabouts. pas toujours de solution. Mes amis, Comment? nana benya bakwanyente shila nana. À cause d'argent, certains veulent devenir chanteurs. Ces mêmes gens nous tuent dans l'empoisonnement. Pour enfin dire que nous sommes des compliqués, que nous prenons le talis et la magie pour chanter. Mao Mao, oui. On reconnaît le maçon au pied du mur, le footballeur dans un stade de football. On reconnaît le chanteur au micro, le journaliste par ses informations. Tu as tout essayé, à cause de moi tu peux mourir. Mbakunde Chepongé, Melangolona, Ngayabambu, Ngakamotion. Je sais seulement jouer ma guitare, mon ami, mon ami. La vraie magie, c'est le travail. La vraie magie, c'est le travail. Le travailler. Travailler. La vraie magie c'est le travail, mon ami, mon ami. La vraie magie, c'est le travail. La vraie magie, c'est le travail. Le travailler. Comment? Mbenya vonkonye ndokingo de la mama. Banelo kora Saba. manapindalo. Saba. Shambe nyabakonye ndokingo con la mai. Banelo kora manapindalo. Saba. Mbenya vonkonye ndokingo de la mama. Banelo kora manapindalo. Travailler, travailler. Voici la magie. Voici la magie. La vraie magie c'est le travail. Travail mon ami. Voici la magie. Voici la magie. La vraie magie c'est le travail. Travail mon ami. La vraie magie c'est quoi? C'est quoi? La vraie magie c'est le travail. Et voilà, nana. Travailler, laissez le commérage. Le commérage n'est pas bon. Travailler, laissez le mouchardage. Le mouchardage n'est La pas vraie bon. magie c'est le travail, mon ami. La vraie magie c'est le travail. Masadi Moum Jansan. La magie, la vraie magie c'est le travail, le travail. La vraie magie c'est le travail. La magie, Et voilà. la vraie magie c'est le travail, le travail. Festi Jacob. La vraie magie c'est le travail. Pousseur, mécanicien, taximan, politicien. S'aimer, vous allez récolter. Si tu sèmes, tu vas récolter, mon cher ami. On ne peut construire solidement un pays qu'avec les travailleurs. Avec les paresseux, on ne peut jamais bâtir une bonne nation. Françoise Guigné La magie, Longo. la vraie magie c'est le travail, le travail. La vraie magie c'est le travail. La magie, la vraie magie c'est le travail, le Patrice travail. Kapoundou, la vraie magie c'est le travail. Écoutez la